Bonjour, je vais faire d'abord ma déclaration en anglais et après en français. Good day, everybody. I'm here today at the Federal Center in Summerside in PI. That's one of the federal government's regional tax centers where your taxes go to fund big fat government in Ottawa. With new tariffs being announced by President Trump today, it's more important than ever to talk about tax cuts. Because whatever happens with this trade conflict, we absolutely need to make our economy more productive and competitive. And reducing the tax burden on businesses and individual taxpayers is one of the key ways to achieve this. Since the beginning of the campaign, both Marc Carney and Pierre Poilievre have announced some tax cuts. What they propose is a targeted, limited, and temporary tax relief that will have absolutely no significant impact on our economy. Carney announced that he wants to cut the equivalent of $400 a year of tax cuts coming from our income tax, while Poilievre is proposing $900 a year. Even $900 a year is less than half of the average monthly rent for an apartment in Toronto. It's better than nothing, but it's almost nothing. What we need are significant, more ambitious tax cuts to allow Canadian families to keep up with the high cost of living here in Canada. The prices of everything have gone up tremendously in the past 5 years. Not only do the Liberals and Conservatives offer only tiny tax cuts, but they both support imposing counter tariffs on U.S. imports, which will drive up the price of everything in Canada. Both Carney and Poilievre also propose to cut the GST for first-time home buyers. That's not a bad idea. I'm all for cutting taxes, as you know, but they are doing this at the same time as they want to import hundreds of thousands of more immigrants every year in Canada. Mass immigration is the main reason why housing are unaffordable in our country. The supply cannot keep up with the demand. I predict that the price of homes will simply adjust and not go down by much, even if they cut the GST, because there will still be too many buyers for too few houses. What about cutting business tax to make our Canadian companies better able to compete in a business environment that's becoming more difficult by the week? None of them is talking about cutting corporate taxes. Canada's combined federal provincial corporate tax rate is 26.5%. The average of the OECD countries is only 24%. President Trump also wants to cut corporate taxes by several points in the US. If we do nothing to keep up with our competitors, Canadian companies will lose market shares, their profits will go down, they will lay off workers, and everybody will get poorer. We need to be much more ambitious on that front, or we will be left behind.
and we are actually right now behind. For our economy to become more productive and competitive, we also need to make investment in Canada more attractive. Canada is a champion for handing out subsidies to businesses, but that's not working. We are simply taking money from some taxpayers and businesses and giving it to other businesses. What we need is to make investing attractive, and for that, we need to cut taxes on investment. Mark Carney cancelled Trudeau's catastrophic increase in the capital gains tax, but he is not talking about reducing it. Populaire, for his part, is proposing to defer paying capital gains tax for 2 years if you sell foreign assets and buy Canadian assets. If this is a good idea and a good way to bring more capital investment in Canada, we need to have measures that will be there for more than 2 years. These two establishment politicians only want to tinker with the tax system at the margin, but they don't want to change anything fundamentally. What I propose, what the People's Party propose, is to abolish the capital gains tax entirely. Yes, abolishing it. In the crisis situation, in this crisis situation we are in, we need to be bold. We need a big tax revolution. And we need to be able to afford these tax cuts without borrowing more money. Carney and Populaire still have not said what spending they will cut to pay for even their small tax cut proposal. What they will do is simply borrow more money, and we will end up paying more taxes later, or pay the government deficit with more inflation. We must first cut government spending drastically, eliminate deficit, and then cut taxes in a sustainable manner with the surpluses. Last week, I announced that a PPC government will cut a series of government programs worth about $60 billion in order to eliminate our $50 billion budget deficit. We will cut corporate welfare, foreign aid, money to Ukraine, CBC, Radio-Canada, and the media, equalization, money that is going to provinces, Trudeau's new unconstitutional social programs, wasteful indigenous programs, subsidies for DI, and multiculturalism. We need to first clean up Ottawa's finance, and then we will be able to offer significant and substantial tax cuts to our businesses and Canadian family. It's time for real reform. It is time for the PPC. Maintenant, je vais faire ma déclaration en français. Je me retrouve aujourd'hui au centre fédéral de Summerside à l'île du Prince-Édouard. C'est l'un des centres fiscaux régionaux du gouvernement fédéral où vos impôts s'en vont pour soutenir et payer pour notre gros gouvernement interventionniste à Ottawa. Avec l'annonce de nouveaux tarifs par le président Trump aujourd'hui, il est plus qu'important que jamais de parler de réduction d'impôts. Parce que, quoi qu'il advienne avec ce conflit commercial, nous devons absolument rendre notre économie plus productive et compétitive. La réduction du fardeau fiscal des entreprises et des particuliers est l'un des principaux moyens d'y parvenir. Depuis le début de la campagne électorale, Mark Carney et Pierre Populaire ont annoncé des baisses d'impôts. Ce qu'ils proposent est un allègement fiscal ciblé, limité et temporaire qui n'aura absolument aucun impact notable sur notre économie. Carney a annoncé
qu'il veut réduire l'équivalent de 400 $ par année en impôts sur le revenu, alors que Poilievre veut réduire de 900 $ par année. Même 900 $, c'est moins de la moitié du loyer mensuel moyen d'un appartement à Toronto. C'est mieux que rien, vous diriez, mais c'est presque rien. Il nous faut des réductions d'impôts beaucoup plus ambitieuses pour permettre aux familles canadiennes de faire face à la hausse du coût de la vie. Le prix de tous les biens et services ont énormément augmenté ces 5 dernières années. Non seulement les libéraux et les conservateurs n'offrent que de petites réductions d'impôts, mais ils sont tous les deux en faveur de l'imposition de tarifs de représailles sur les importations américaines, ce qui fera, vous le savez, grimper encore plus les prix de tout. Carney et Poilievre proposent également de réduire la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je suis tout à fait pour réduire les taxes, mais ils le font en même temps qu'ils veulent importer des centaines de milliers d'immigrants de plus chaque année. L'immigration de masse, on le sait, est la principale raison pour laquelle les maisons au Canada sont si inabordables. L'offre ne peut tout simplement pas suivre la demande. Je prédis que les prix des maisons s'ajusteront tout simplement et ne baisseront pas beaucoup, même si la réduction de la TPS est en vigueur, parce qu'il y aura encore beaucoup trop d'acheteurs pour trop peu de maisons disponibles. Qu'en est-il de la réduction des impôts des entreprises pour permettre à nos entreprises canadiennes d'être plus concurrentielles dans un environnement commercial qui devient de plus en plus difficile chaque semaine? Aucun des deux partis ne parle de réduire l'impôt des sociétés. Le taux combiné fédéral-provincial de l'impôt des sociétés est de 26,5 %. La moyenne des pays de l'OCDE, 24 %. Le président Trump veut également réduire l'impôt des sociétés américaines de plusieurs points aux États-Unis. Si nous ne suivons pas nos compétiteurs, nos concurrents, les entreprises canadiennes perdront des parts de marché, leurs profits baisseront, elles licencieront des travailleurs et tout le monde deviendra plus pauvre. Nous devons être beaucoup plus ambitieux sur ce front ou bien nous serons laissés pour compte. Pour que notre économie devienne plus productive et concurrentielle, nous devons aussi réduire les taxes et rendre les investissements au Canada plus attrayants. Le Canada est un champion de la distribution de subventions aux entreprises, mais on le sait, ça ne fonctionne pas. Nous prenons simplement de l'argent de certains contribuables et entreprises et nous le donnons à d'autres entreprises. Il nous faut rendre l'investissement attrayant et pour ce faire, réduire les impôts sur l'investissement. Mark Carney a annulé l'augmentation catastrophique de l'impôt sur le gain en capital de Trudeau, mais il ne parle pas de le réduire. Pierre Poilievre propose pour sa part de reporter de 2 ans le paiement de l'impôt sur le gain en capital si vous vendez des actifs étrangers et achetez des actifs canadiens. Si la réduction de l'impôt sur le gain en capital est une si bonne façon pour attirer des capitaux, alors pourquoi pas maintenir cette mesure pendant plus de 2 ans? Encore une fois, il est étonnant de voir à quel point ces deux politiciens de l'establishment manquent d'ambition. Ils ne veulent tout simplement pas faire de grandes réformes. Ils veulent fignoler avec le système fiscal à la marge, mais ne veulent rien changer de fondamental. Ce que je propose, c'est d'abolir complètement l'impôt sur le gain en capitaux. Abolir complètement cet impôt. Dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, il faut être audacieux et faire une révolution fiscale. Et nous devons pouvoir nous permettre ces réductions d'impôts sans avoir à emprunter, sans avoir à augmenter le déficit. Carney et Poilievre n'ont toujours pas dit
quelles dépenses ils vont réduire pour financer leurs petites propositions de réduction d'impôts. Ce qu'ils vont faire, c'est simplement emprunter davantage et nous finirons par payer plus d'impôts plus tard ou encore payer le déficit budgétaire directement par l'inflation. Il faut d'abord réduire les dépenses publiques de façon draconienne, éliminer le déficit et ensuite réduire les impôts de manière durable avec les surplus. La semaine dernière, j'ai annoncé que le gouvernement du Parti populaire coupera une série de programmes gouvernementaux d'une valeur de 60 milliards de dollars afin d'éliminer le déficit de 50 milliards de dollars. Nous allons éliminer les subventions aux entreprises, l'aide étrangère, l'argent pour l'Ukraine, l'argent pour Radio-Canada et CBC et les médias, la diminution des paiements de péréquation. Nous allons éliminer les nouveaux programmes sociaux inconstitutionnels que Trudeau a créés dans les champs de compétences provinciales. Nous allons éliminer certains programmes aux Autochtones inefficaces. Nous allons éliminer aussi toutes les subventions pour promouvoir l'idéologie woke de l'équité, la diversité et l'inclusion. Et nous allons éliminer les subventions au multiculturalisme. Nous devons d'abord assainir les finances publiques, après quoi nous pourrons offrir des réductions d'impôts importantes et durables à nos entreprises et à nos familles canadiennes. C'est le temps pour les vraies réformes, c'est le temps d'appuyer le Parti populaire. Merci. On va prendre des questions ici, en présence. Oui, allez-y. Raphaël Caron, CBC Radio Canada. I'll start in English. Who will benefit from your tax cuts proposals? Sorry, Who will benefit from your tax cut proposals? every Canadian, businesses and individuals, and that will help to grow our economy because, investing in Canada would be more attractive. And while you're in Prince Edward Island, federally speaking, PEI has had a history of being a two-party province for the Conservatives and Liberals. How do you propose for your party to break that barrier? With our ideas, we have the best idea for this country. We have the best ideas for PEI. And, we are putting Canadian first by, like I said in my presentation, cutting, all these spending in Ottawa, being sure that we'll be able to lower taxes. And lower taxes, that is helping everybody and people living here for sure. What are your ideas specifically in PEI? I don't have anything specific for PEI. I don't have anything specific for Quebecers. I don't have anything specific for Albertans. I have a platform that is good for everybody, that will unite every Canadian. And a lot of the other leaders are talking about the tariffs because for PEI, our GDP, 20% of our province's GDP is dependent on the U.S., so the tariffs could hit our economy pretty hard. What is your plan to deal with the United States tariffs? Yeah, we want to do the opposite of what the Conservatives and the Liberals are doing. They want to impose more tariffs, dollar for dollar. That was Carney and Poliev said. For us, we won't do that. We won't impose more tariffs because we know that is Canadian consumers who are paying these tariffs. It's a tax on Canadians, 25% new tax. And the U.S. economy is 10 times bigger than us. So these tariffs won't affect the U.S. economy. So my proposal is to not impose any tariff, not impose any counter tariffs, but working hard to be sure to have a more productive economy by first, like I said, cutting spendings to balance the budget. We can balance the budget in 1 year. And with the surplus in the second year, we will cut all taxes. So capital gains tax, it is important. Corporate tax, it is important to cut that. Like that, our businesses will be more productive. And also, we must cut red tape and being sure that we have a real free trade here across this country. It is not time to give subsidies to businesses. It is time to be fair for every business and cutting tax for every businesses. This is our plan. It's a plan that is not taxing more Canadians, but doing the opposite. And now it's very sad that the Carney
Carney and Poliev are thinking about adding more taxes to Canadians with counter tariffs. Je vais y aller en français maintenant et Oui. je vais demander c'est à qui que ça bénéficie le plus les coupures de taxes que vous proposez? Les coupures de taxes bénéficient le plus à tous les Canadiens, aux consommateurs et aux entreprises. C'est ce qu'on va faire. On va couper les taxes, mais de façon responsable, après avoir coupé les dépenses à Ottawa et équilibré le budget. Avec les surplus d'une deuxième année de gouvernement du Parti populaire, les gens vont bénéficier d'énormes coupures de taxes qui vont être permanentes. Et maintenant qu'on est à l'île du Prince-Édouard, au niveau fédéral dans cette province, on a habituellement vu des circonscriptions, soit conservateurs ou libéraux. Comment est-ce que vous proposez de briser cette tendance? Mais on va le faire avec notre programme, avec nos idées. On a les meilleures idées ici pour les gens de l'île, mais on a les meilleures idées pour l'ensemble des Canadiens. Et je pense que c'est ça qui va les attirer. Mettre les Canadiens, le Canada d'abord, en redonnant l'argent aux Canadiens. On a un gouvernement fédéral qui va respecter les travailleurs de taxes et qui va couper les taxes que ces gens-là paient. Je pense que c'est la meilleure solution. Ça va aider les gens de l'île, ça va aider les gens de partout au pays. Il y a beaucoup de discussions dernièrement à propos des tarifs des États-Unis. Comment est-ce que vous prévoyez répliquer par rapport à ça? C'est que nous, on va faire le contraire de ce que propose Carney et Poliev. La guerre commerciale, on est contre ça. Il ne faut pas imposer de contre-tarifs, de tarifs de représailles, puisque lorsqu'on impose ces tarifs-là, c'est les consommateurs canadiens qui les paient. On paie 25 % plus de taxes à cause de ces tarifs-là. Les prix augmentent, on nuit à notre économie, on fait en sorte d'appauvrir les gens. Ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est de ne pas imposer de tarifs de représailles et de travailler pour que notre économie soit plus productive, comme j'ai dit tout à l'heure, en équilibrant le budget, en coupant les taxes et les impôts des entreprises et des individus, en ayant moins de réglementation qui s'applique aux entreprises, plus de liberté pour les individus, en ayant un vrai libre-échange au Canada. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour rendre notre économie plus productive, mais là, aujourd'hui, les conservateurs et les libéraux font le contraire en imposant une taxe supplémentaire de 25 % aux Canadiens. Si on continue avec les discussions des tarifs, il y a beaucoup de mentions de l'identité canadienne. C'est quoi pour vous l'identité canadienne? Bien, l'identité canadienne, c'est effectivement, regardez, on est un pays divers avec plusieurs cultures. La culture ici à l'île du Prince-Édouard est différente de celle au Québec. C'est le Canada. On a différentes cultures régionales. Il faut essayer de les promouvoir. Aujourd'hui, avec l'immigration de masse et le multiculturalisme, on est en train de diluer ces cultures-là dans différentes régions. Et nous, ce qu'on veut, on veut des gens qui viennent ici et qui s'intègrent à ces cultures. Et ce n'est plus le cas avec l'immigration de masse. On n'est pas capable d'intégrer ces gens-là. Moi, je suis un fier Canadien, un fier Québécois, et je me bats pour faire en sorte que notre pays retrouve sa fierté d'antan. I'll just ask that question again in English. Speaking about tariffs, a lot of people are talking about the Canadian identity. What is the Canadian identity for you? What does it mean to you? But for me, the Canadian identity is not at risk with the tariffs. And, you know, Canada won't be the 51st state. Who we are, you know, we are, yes, different than the Americans, but here in Canada, you have different cultures. The cultures in Alberta is very different than the culture in Quebec. That's unique in the world, and that's our country. So I'm very proud of that. But what is happening right now with mass immigration, the problem of our identity as a country is coming here because of mass immigration, not because of the tariffs. So with mass immigration, you have a lot of people that are coming here. They're not integrating into our culture. What they're doing, they're living in ghettos. We need to stop that, and that's why we want to have a moratorium on immigration. Thank you. Thank you. Est-ce Question qu'il y a online? des questions sur le Zoom? S'il vous plaît, levez la main. Raise your hand if you have any questions on the Zoom, please. Non, nous n'avons pas de questions sur le Zoom. Pas de questions sur le Zoom. OK. Merci. Au revoir. Bonne journée.